J'ai testé le kit de crochet pour Pâques de chez Action. Je suis tombée sur ce kit aujourd'hui et pour 2,49 €, je vous avoue que j'ai tout de suite craqué. Alors, on va regarder déjà la boîte. Les couleurs des laines ont l'air très sympathiques. Là, on en voit 5-6. On regarde sur le côté, qu'est-ce qu'on voit? On a 5 laines de couleurs, une brillante. On a 6 œufs sur lesquels on va pouvoir faire monter notre crochet. En fait, ça va nous servir de base, certainement. On a des petits rubans, une aiguille en plastique. Ça, c'est super parce que les miennes, elles sont mangées par le canapé. Et là, un crochet en plastique. Alors là, je suis un petit peu plus dubitative. On va voir ce que ça donne. Hein. Le crochet en plastique, pour moi, c'est pas la panacée. Bon, d'accord, pour le prix, 2,49 €, on aurait pu quand même avoir un petit crochet en métal beaucoup plus simple. Alors, on fait le tour de la boîte. Donc, franchement, le design est très très attractif. J'ai pas pu résister. On regarde sur les côtés, et bien là, on a les instructions en PDF qu'on peut scanner. On a les vidéos pour apprendre les différentes techniques si jamais on n'est pas tout à fait au point. Alors, ils auraient pu mettre les deux QR codes un petit peu plus loin les uns des autres parce que je vous cache pas que dans le magasin, il a fallu que je teste pour voir si au moins les instructions avaient une chance d'être en français. C'est pas que ça me gêne moi, mais avant de vous recommander un produit, j'aimerais bien qu'il soit pas écrit qu'en chinois et en néerlandais. Donc, si on fait le tour, on a une petite idée de ce que ça va donner. Là, on voit un petit lapin rose, un magnifique petit œuf avec des petites fleurs. J'adore les petites fleurs, on va se régaler. Là, les instructions, dans toutes les langues. 6 vis à œil, là, je me demande à quoi elles vont servir. Un crochet, une aiguille à coudre et des instructions. Oui, mais il paraît que les instructions, il faut aller les scanner. Écoutez, on va ouvrir ensemble. Alors là, je suis toute impatiente de vous ouvrir le paquet. On a nos fameux petits œufs en polystyrène. Alors là, c'est assez surprenant. Moi, je m'attendais à du plastique dur. Mais non, en fait, c'est un œuf en polystyrène très léger. Mais bon, ça change rien puisqu'on va le recouvrir. On en a 6. Des petits rubans magnifiques. Alors, j'espère qu'il y en a plusieurs. Non, il y en a peut-être qu'un. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité? Bon, c'est pas la qualité première, hein. Je mettrai pas ça dans un pull, mais pour faire des petites décorations, écoutez, je pense que ça ira tout à fait. J'attends de voir les instruments de torture. Le crochet, voilà, celle-là, elle est glitter. Elle est magnifique. En fait, c'est la même qualité, mais étant donné qu'on a un fil argenté, je trouve qu'elle a l'air beaucoup plus qualitative. Du rose pétant, du bleu-vert, ça dépend des gens. Et un petit violet très sympathique. Mais on a des instructions papier. Voilà, dans toutes les langues. On va regarder ça. Et enfin, ce que j'attendais de voir, c'est les petites vis. On verra à quoi elles servent. Et ce fameux crochet. Oh là là. Alors là, c'est exactement ce dont j'avais peur. Alors, les aiguillons en plastique, ça c'est génial. On n'en a jamais assez. Pour les coutures, c'est fantastique. Voilà, donc j'en perds tout le temps, ça tombe bien. Mais alors le crochet en plastique, là j'avoue que c'est la déception totale. Et en plus, on n'a même pas... si, non, je suis mauvaise langue. On a 3 mm. Donc c'est un crochet en plastique de 3 mm. Je vais vous montrer mon crochet de 3 mm préféré de chez Clover. Sincèrement, ça n'a rien à voir. Donc on voit que ce soit le bout ou ensuite la partie là en plastique, on va essayer, je vous dirai ce que j'en pense. Mais sincèrement, je vais peut-être faire un œuf avec vous avec le crochet en plastique et les 5 autres avec mon crochet de compétition, celui avec lequel au moins j'attrape pas de tendinite. Écoutez, on va regarder ces instructions. Donc il paraît qu'il faut trouver les instructions en français. Voilà, donc en fait on a exactement la même chose que sur le site web et au milieu en français, abréviation, des mailles en l'air, des mailles coulées, des mailles serrées, jusque là c'est la base, des augmentations, nickel, l'œuf de base, premier rang, une maille en l'air, piqué, 6 mailles serrées dans la boucle de montage, alors ça c'est génial, vous n'avez même pas droit au cercle magique, c'est parfait, c'est vraiment adapté aux grands débutants, aucun problème. Ils vous disent que comme tout le monde ne crochette pas de la même façon, il vous faudra peut-être crocheter un rang supplémentaire pour obtenir la bonne taille. Écoutez,
C'est fantastique. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'œuf de base en combien? En 21 rangs, ok. On a les oreilles, les poings, la fleur, les rayures, ok. Finition lapin, finition point. Donc on a tous les conseils. S'il vous reste du fil, utilisez-le pour crocheter quelques œufs de plus. Ah oui. Et remplissez-les de laine de rembourrage. Bah oui, la laine en trop. Et là, bah, j'imagine que... pour les différentes suggestions, ben voilà, tout est là. Ben écoutez, on va essayer. Alors, moi j'ai une petite préférence quand même pour le petit œuf là, bleu-vert, avec les petites fleurs blanches avec le cœur doré. Bah écoutez, on va se lancer, hein. Ça évitera de tester les oreilles, parce que là, il va y avoir de la couture, bof. Ah oui, et regardez. Et là, en fait, vous avez la petite vis. Ah oui, c'est le seul endroit où on voit ce qu'il faut en faire. En fait, il faut la visser à l'intérieur du polystyrène et mettre un petit bout de fil. Alors, il va pas être grand, hein, parce que là, on a 60 cm de ruban. Je pense que on va pas pouvoir faire beaucoup de petits œufs avec. Eh ben écoutez, on va se lancer. On démarre le petit œuf bleu avec les fleurs. Après avoir fait l'unboxing, eh bien on s'y jette. Donc j'ai décidé de commencer à crocheter mon œuf avec le bleu-vert. Et quand je suis joueuse, bah, je vais quand même l'essayer, ce crochet. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Alors, c'est en direct, hein. Donc, les instructions, je les garde sous la main parce que je pense qu'il va falloir traduire un petit peu. Avec la couleur de votre choix, bleu-vert, faites une boucle de montage réglable et crochetez une maille en lait. Bon, alors, tout ça pour dire que ça serait bien de faire un nœud coulant. Donc, je vous montre comment je fais le nœud coulant. Sur ma chaîne, vous avez toutes les instructions, toutes les vidéos qui vous montrent pour les débutants comment on fait un nœud coulant un petit peu plus lentement. Ensuite, on me dit de faire une maille en l'air. Donc, ok, là j'ai une maille en l'air, ma première maille dans laquelle je vais aller piquer toutes les autres mailles. Ça m'évite de faire un cercle magique. Premier rang, une maille en l'air. Ok, piquez 6 mailles serrées dans la boucle de montage, tirez le bout du fil pour fermer la boucle et fermez le rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Ah oui, c'est complètement incompréhensible. Donc on y va. Ici, on a notre première maille, j'en fais une deuxième, bah oui, c'est la première qu'on nous demande. Et maintenant, je vais piquer ici dans la première maille toutes mes mailles serrées. Alors, les mailles serrées, il y en a deux sortes. Les mailles serrées amigurumi ou les mailles serrées classiques. Là, je vous propose que pour les comptes débutants, on fasse une maille serrée classique. C'est-à-dire que mon crochet, il va aller en dessous de mon fil. On va tirer une boucle, voilà. Et surtout, on va tirer la boucle sur la partie la plus large, là. Parce que sinon, on va avoir de gros problèmes. Et là, on fait un autre jeté et on passe à travers. Maintenant, j'en fais une deuxième. Je pique à l'intérieur, un jeté, je tire, un jeté, je tire. Une troisième, un jeté, voilà, et 3, et 4. Vous pouvez mettre sur ralentir si jamais ça va trop vite, ou au contraire, accélérer si vous trouvez que je suis trop lente. J'ai fait mes 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit bien que quand on compte à reculons, c'est là-dedans qu'il va falloir que j'aille piquer. Alors, avec ce petit crochet tout mou, c'est rigolo, ça se fait pas du premier coup, hein. Comment on peut travailler avec des outils pareils? Bon, j'y suis arrivée, hein. Ok, si vous avez quelqu'un qui peut vous prêter un crochet en métal, surtout n'hésitez pas. Alors là, j'ai piqué dans ma première maille et je vais ramener mon fil à travers cette maille-là et à travers la dernière boucle que j'avais. Ce qui fait que là, je vais démarrer par un cercle. Et on vous dit surtout, crocheter en rond. Donc le premier rang, on a 6 mailles serrées, c'est fait. Deuxième rang, une maille en l'air, c'est-à-dire que, allez, on monte d'un cran avec une maille en l'air, et 6 fois 2 mailles serrées. Fermer le rang égale 12 mailles serrées. Bon, ça veut dire qu'on va faire une augmentation dans chacune de nos 6 mailles ici. C'est-à-dire que plutôt que de faire une seule maille serrée, voilà, je vais en faire 2. Donc je fais 1 et 2 dans la même. Et je continue pour les 5 autres. Donc ça me fait 3 et 4, 11 et 12. Alors vous avez compris, à chaque fois que je dis « et », c'est une augmentation. Voilà. Ah, aïe, 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 le polyester. Je recommence. Là, ça va pas du tout. Alors,
La fibre est pas fantastique, mais alors avec un crochet en plastique, c'est mou, c'est un rêve. Donc ensuite, on est censé fermer le rang, c'est-à-dire que je vais aller piquer dans la première de mes mailles ici, et repasser là. Allez, 3e rang, cette fois-ci, je fais une maille en l'air pour monter, comme tout à l'heure. Et une fois 2 mailles serrées et une fois une maille serrée. Et répéter à partir de la petite étoile et fermer le rang. On va avoir 18 mailles. Les 18 mailles, facile quand on traduit. Donc là, vous voyez, j'ai fermé mon rang ici. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est faire une augmentation une fois sur 2. Donc là, je vais faire 1. Ça accroche. Et 2. Oh, je crois que je vais craquer avant la fin. Oui, voilà. Et après, juste 3. J'ai voulu jouer le jeu, commencer avec ce crochet, mais je vais pas y arriver. Hein. Donc là, je suis désolée, mais j'ai fait 1 rang et demi et je suis obligée de changer. Donc je vais prendre un de mes crochets perso, parce que sinon, je vais vraiment craquer avant la fin. C'est un crochet à vous dégoûter de continuer le crochet. Donc là, je fais 4 et 5. Là, c'est génial. 6. 7 et 8. 9. Vous avez vu un peu comment ça passe bien? Oh là là. 10. 11. 12. 13 et 14. 15. 16. 17. 18. Les couleurs sont sympas, mais la qualité, c'est moyen. On nous dit ensuite, on nous dit de monter à 24 mailles. Je ferme mon rang, je fais une maille linéaire. Et maintenant, je fais 1, et 2. Là, je paye ce que j'ai fait avec l'autre crochet tout à l'heure. Ouais, c'est vraiment pas concluant. Hein. Voilà. 1 et 2. 3, 4. 5 et 6. 7, 8, 21 et 22, 23, 24. Je termine mon rang. Voilà, et je fais une maille en l'air. Ok, ça commence à prendre forme. Ensuite, 24 mailles. Donc là, on va faire un rang sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 20, 21, 22, et 24. Je fais une maille en l'air et ensuite, dans les instructions, on vous dit que du 5e au 14e rang, il s'agit de 24 mailles serrées
à chaque fois. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Il nous reste du 6 au 14e. Là, je mets un petit trombone pour être sûr de savoir où termine mon rang. Mon petit trombone va me dire où il faut finir. Donc maintenant, je vais vous laisser et puis je vous retrouve au 14e rang. 24 mailles du 5e au 14e rang. À tout de suite. Bon, là, je suis au 10e rang. Et j'avoue que j'ai une petite frayeur, je me dis mais est-ce que, comme j'ai tendance à crocheter un peu serré, est-ce que mon œuf va rentrer là-dedans? Parce qu'on nous dit après le 15e rang qu'il faut glisser l'œuf dans l'ouvrage au crochet côté large d'abord. Alors est-ce que ça va rentrer là pour l'instant? Parce que c'est pas la peine que je continue si c'est impossible de le faire rentrer. Donc, on va regarder côté large d'abord. Ça va pas être simple, hein. Intérêt à pas crocheter trop serré. Bon, ça rentre juste. Ouais, bon, ça va, je suis rassurée. Mais ça va être bien plein comme œuf, hein. Bon, allez, on continue. Il me reste 4 rangs encore, hein. Du 5 au 14e rang, j'ai réalisé 24 mailles. Et maintenant, au 15e rang, il faut que je crochette 2 mailles ensemble et qu'ensuite, je continue avec 6 mailles serrées. Et comme ça, je vais faire 3 diminutions. Alors on attaque les diminutions en espérant que l'œuf il va continuer de rentrer là-dedans. Donc là, une diminution invisible, une maille serrée, 4, 5 et 6. Allez, encore une diminution invisible. Et ensuite, 6 mailles serrées. Bon là, j'avoue que j'y vais assez lâche parce que j'ai pas envie que mon œuf ait du mal à rentrer. 5, 6, une troisième diminution invisible. Et normalement, il nous reste 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Bon, ça va être l'heure de vérité. Est-ce que mon œuf va rentrer là? Puisque je suis censée glisser l'œuf dans l'ouvrage au crochet côté large d'abord. Oui, alors les diminutions, ça n'a pas simplifié le problème, hein. Ah, mais je suis agréablement surprise. Alors, par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est comment je vais faire pour terminer, alors, le long de l'œuf. J'en ai eu marre de fermer les rangs et puis de faire une maille en l'air, donc je crochette en spirale et puis zut, comme j'ai l'habitude de faire. Donc là, il va falloir coincer, voilà, donc là, je suis censée faire 21 mailles avec l'œuf au milieu. Bon, ça rajoute un petit peu de difficulté, mais c'est pas infaisable. Tout ce qui me ferait peur, moi, c'est que les mailles s'écartent un petit peu trop et qu'on voit l'œuf par transparence. On va bien voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve à la fin des 2 rangs. Je viens de finir les 2 rangs de 21 mailles. Comment ça se passe? On voit quand même que ça tire pas mal sur les mailles et on voit un peu à travers, mais bon, vraiment chipote, hein. De toute façon, on va mettre des petites fleurs dessus. Donc, le 18e rang, on me demande de crocheter 2 mailles ensemble et ensuite 5 mailles. Donc, on recommence nos diminutions pour passer à 18 mailles. Donc là, on fait une diminution invisible. Et je compte 5 mailles. Bon, c'est beaucoup moins sympathique à crocheter que quand il n'y avait pas l'œuf au milieu, mais ça va. Donc 2, 3, 4 et 5. C'est moins rapide surtout. Allez, une deuxième maille de diminution. Ah oui, là j'ai du mal à piquer. Ah bah oui, ça commence les difficultés, hein, forcément.
Ben, je me doutais bien que ça allait être un petit peu technique. Allez, 1, 2, 3. Technique, ok, mais pas infaisable. Oh, puis je pense que le rendu sera quand même assez sympa. Sinon, j'aurais pas continué. 4. Ah là là. Ça me gêne. 4 et 5. Sans le trombone, c'est quand même mieux. Bon, je le mets quand même au cas où je perdrais le compte pendant que je vous parle. Et ensuite, on va passer à 15 mailles, c'est-à-dire qu'on va faire une diminution et 4 mailles serrées. Eh ben on y va, de toute façon on a bientôt fini. Allez, hop, plus que 2. Voilà, donc là, je viens de terminer mon 19e rang. Il me reste le 20e rang, 2 mailles ensemble et 3 mailles serrées, et le 21e, 6 fois 2 mailles ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir 6 mailles serrées à la fin, et on va faire la couture. Allez, on se retrouve juste au moment où on a besoin de faire la couture. Je viens de terminer les 21 rangs. Il me reste 6 mailles serrées ici qu'il va falloir terminer. On va passer le fil là qui dépasse à l'intérieur des 6 mailles pour terminer le haut de notre œuf. Alors, on va couper notre fil. On tire sur notre fil. Et là maintenant, on pourrait très bien prendre une aiguille. Mais moi, je préfère faire comme ça. Je passe ici, je passe ma laine par-dessus, je fais une maille, 2 mailles, et c'est tellement plus rapide. On verra pour les petites fleurs, mais là, le crochet suffit. 3 mailles, à condition de ne pas lâcher. 4 mailles. 5 mailles. 6 mailles. Donc maintenant, si on tire délicatement sur nos 6 mailles, eh bien, nous allons avoir notre œuf qui va se terminer. Et maintenant, pour se débarrasser du fil, ce qu'on fait d'habitude, là, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est un peu dur en dessous. Bon, c'est du polystyrène, ça va, ça va. Ça va se faire. Normalement, on tire le fil à travers. Oui, sauf que là, ça veut pas. On recommence. Voilà, je vais essayer de tirer ce fil en entier à travers. Voilà. Après, on peut le faire passer à d'autres endroits plusieurs fois pour avoir un fil un petit peu long. Et si jamais on a besoin de faire une retouche, on sait jamais. Ça va nous permettre d'avoir un fil plus long. Là, je coupe à ras et je viens de terminer notre petit œuf bleu, vert, comme vous voulez. Eh bien, on n'a plus qu'à rajouter les fleurs. En ce qui concerne les fleurs, j'ai l'impression que je vous ai dit une bêtise. En fait, en relisant, on nous dit pour la fleur, avec la couleur de votre choix, faites une boucle de montage réglable et crochetez une chaînette de 3 mailles en l'air. La boucle de montage réglable. J'ai bien l'impression que c'était un cercle magique parce que je vois pas du tout comment on peut faire un nœud au centre d'une fleur s'il y a un espace qui est trop important. Donc, je reviens là-dessus et finalement pour faire notre petite fleur avec le fil argenté, alors celui-là je trouve qu'il est beaucoup plus agréable à tenir en main que les autres couleurs. Je vais faire un cercle magique. Alors vous avez le détail sur ma chaîne avec une version plus lente, donc je vous montre comment je fais moi. Je tourne en faisant un X, je passe dessous, j'attrape et je repasse sous le deuxième brin et hop, je tire et c'est fait. Donc je fais une boucle pas trop grosse parce que là je suis censée faire 3 mailles en l'air.
et repiquer dans la 3e maille, 1, 2, 3, depuis le crochet. Donc en gros, je fais un picot. C'est comme ça que ça s'appelle. Et une maille coulée. Et ensuite, on me demande de refaire une maille coulée à l'intérieur du cercle magique. Voilà. Bon, voilà notre premier pétale. Ok. Et on recommence 5 fois. Et je passe. Et enfin, 1, 2, 3. Rebelote. Et voilà. Et je pique pour la dernière maille coulée. Et là, je vais tirer délicatement sur mon bout de fil pour avoir quelque chose qui ressemble, oui, à une petite fleur avec 6 pétales. Sincèrement, quand j'ai l'habitude, mais là, je trouve que le rendu est loin d'être fantastique. Donc je tire mon fil, on va faire un petit nœud derrière, histoire que ça ne se sauve pas. C'est peut-être le fil qui nous permettra de fixer la petite fleur sur notre œuf. Qui est somme toute assez joli. Voilà. Et alors maintenant, ils nous disent de faire un nœud français. Bon, alors moi j'ai cherché, le nœud français, je ne connais pas. Par contre, le point de nœud, ça, je connais. Donc c'est de la broderie. On va prendre un bout de fil jaune pour faire le centre jaune. Alors par contre, l'aiguille, elle est fantastique parce que vous voyez, hop, le chat est énorme. C'est hyper agréable, donc l'aiguille, gardez-la, elle est très très bien. Alors normalement, quand on a une petite fleur comme ça, quand on fait de la broderie, on pique à l'endroit où on veut faire notre nœud. Comment on fait le nœud? Alors normalement, on est sur quelque chose d'autre, voilà, on passe le nœud 2 ou 3 fois, allez, je vais le faire 3 fois pour qu'il soit un petit peu gros. Et là, c'est pas facile, hein? Sur une petite fleur, on pique, on tire notre fil pour que ça fasse un nœud tout autour de l'aiguille. Voilà. Et on passe notre... il fallait pas trop tirer parce que le chat est énorme. Ah oui, bon, d'accord, ok. Les joies du direct. Et là, c'est censé nous faire un petit nœud, mais là, comme on a repiqué exactement au même endroit, j'ai peur que ça s'en aille. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais intercaler les fils blancs entre mes 2 fils jaunes et je vais faire un nœud et voir ce que ça donne. Voilà, comme ça, notre petit fil jaune, c'est pas mal. Je trouve que je suis très déçue par le rendu de mes pétales. J'aurais pas fait comme ça. Alors, je vous montre. Je vous montre comment j'aurais fait. On refait un nœud magique. Voilà. Et en fait, je suis d'accord sur le fait de monter 1, 2, 3 mailles, mais moi, je repique directement dans le nœud magique. Voilà. Et je fais une seule maille coulée. Et je recommence, 1, 2, 3, je refais dedans, voilà, comme ça, pendant 6 pétales. Voilà, donc j'évite de faire le picot, par contre, je rabats mon pétale à l'intérieur du cercle magique. Et je pense que le rendu sera bien meilleur. Voilà, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, un dernier, c'est assez rapide. Plus rapide que tout à l'heure. Déjà, le fil se porte mieux comme ça. Voilà. Je tire pour fermer mon cercle. Je coupe mon fil et je le sors. Je serre bien pour faire une petite fleur. Et franchement, il n'y a pas photo. C'est beaucoup plus joli que ça, comme ça. Vous voyez? Hein? Donc, je fais mon petit nœud.
Donc autant je trouve le kit plutôt sympathique, autant les instructions, c'est n'importe quoi, il faut un traducteur. Voilà, donc là j'ai fait mon nœud, je vais refaire rapidement un nouveau petit point. Et voilà ma petite fleur. Donc, tous les fils qui me servent à rien, je vais pouvoir les couper ou alors les utiliser pour mettre ma petite fleur ici, soit coller, soit glisser avec mes petits fils ici. Bon, on voit que le rendu est plutôt sympa. Alors, en conclusion, en ce qui concerne la laine, franchement, je trouve les couleurs fantastiques, donc je mettrai 5 étoiles sur 5. Par contre, la qualité, bon, 2,5, 2,5, 3, pas plus. Une exception faite pour celle-là, que je trouve beaucoup plus agréable, parce qu'en plus, elle est légèrement plus épaisse, et avec un crochet de 3 mm. Ici, on avait plutôt un fil qui serait adapté à un 2,5. Pas un 3, c'est pour ça que vous avez quelques trous qui peuvent apparaître ici, mais bon, comme c'est clair, ça se voit pas trop. Le modèle de l'œuf, très bien, très adapté au polystyrène, ça se ferme sans aucun souci. Bon, c'est un petit peu technique là. Donc le modèle de l'œuf, le modèle de la petite fleur, 5 sur 5, vraiment c'est très joli. Par contre, les instructions, alors là, c'est vraiment la catastrophe. Je sais pas de quelle langue ça a été traduit, mais en tout cas, les IA génératives traduisent mieux que ça. Il faudrait qu'ils y pensent. Donc, avec mon tuto, vous arriverez à faire tous ces petits œufs tout mignons. Là, la petite fleur, elle est un petit peu différente, mais vous pouvez très bien faire les mêmes, si vous voulez pas vous embêter. C'est globalement très sympathique à la fin. Donc maintenant, avec toutes mes explications, je pense que vous pouvez vous jeter à l'eau. Pour 2,49 €, ça vaut la peine. Qu'une seule chose que vous n'allez certainement pas garder très longtemps, c'est ce crochet. Franchement, la déception totale. Sinon, écoutez, vous pouvez y aller. Tant qu'il est disponible en magasin, amusez-vous. Et si jamais il n'est plus disponible en magasin, il suffit d'avoir des fils de différentes couleurs et suivre le tuto. Et même si vous n'avez pas les œufs en polystyrène, il suffit de les remplir soit avec des morceaux de laine qui vous restent d'ouvrage précédent, soit avec un petit peu de rembourrage. Et vous avez une décoration de Pâques assez sympa, pleine de jolies couleurs et de gaieté. Pour un prochain tuto, à très bientôt sur ma chaîne.